tout à l'heure, en bloquant la formation de l'angiotensin 2, en permettant la diminution de la participation du système nerveux sympathique, mais aussi avec un effet sur l'hypertrophie ventriculaire gauche, avec prévention de la fibrose myocardique et de la diminution des épaisseurs des parois artérielles. Diapo. Donc, toujours dans les indications, en dehors de l'hypertension artérielle, on peut aussi avoir des indications dans les insuffisance cardiaque congestive. Donc, dans ce cas, les IEC vont permettre la réduction des résistances artérielles périphériques, abaisse la résistance à l'éjection ventriculaire, les volumes ventriculaires et le travail cardiaque. Ils diminuent la post-charge et réduisent ainsi la tension pariétale du ventricule gauche et de son volume, d'où leur entrée dans les insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, dont les CMD hypokinétiques. Et les IEC aussi améliorent le pronostic à long terme des patients insuffisants cardiaques à tous les stades de la maladie. Diapo. Les IEC ont aussi des indications dans l'infarctus du myocarde. Ils préviennent le remodelage ventriculaire et la survenue de complications de la maladie chez les insuffisants coronariens. Et dans la néphropathie diabétique de type 1, il réduit la pression intraglomérulaire et la protéinurie. Donc, pour ce qui est des posologies, ils sont cumulés dans le tableau qui suit en fonction de la DC, du type de DEC et de l'âge et le nombre de prises par jour. Par exemple, pour le captopril, la dose initiale, on peut aller de 0,3 à 0,5 mg par prise. Chez les nouveau-nés, on peut commencer par de plus faibles doses, 0,01 mg par prise. On peut atteindre jusqu'à 6 mg avec 2 prises journalières, comme on avait dit, puisque la durée de vie est de maximum 6 heures. Et pour l'amipril, on peut aller par exemple de 0,1 à 0,2 mg par kilo par jour avec une seule prise, avec les durées de vie qui passent de 12 à 24 heures. Diapo. Donc, pour ce qui est des contre-indications, les contre-indications sont surtout au courant de la grossesse ou de l'allaitement, l'hyperkaliémie, en cas d'hyperkaliémie, une allergie connue aux IEC, une sténose bilatérale des artères rénales ou une sténose du rein, sur rein unique, une déshydratation ou bien une insuffisance rénale. Pour ce qui est des effets indésirables, on peut avoir la toux sèche qui est favorisée surtout par l'inhibition de la dégradation de la bradykinin. Sa fréquence peut aller jusqu'à 20% chez certains patients et il impose souvent l'arrêt du traitement. On peut aussi avoir une complication beaucoup plus grave mais rare, ce qui est l'angioœdème. Il s'agit d'un effet indésirable mais potentiellement grave. Il s'agit d'une variété d'urticaire qui se traduit par un gonflement brutal des tissus sous-cutanés de la face, du cou et des muqueuses et peut mettre parfois en danger la vie du patient. Diapo. Toujours dans les effets indésirables, on peut retrouver d'autres effets qui sont quand même rares, mais possibles avec la toxicité hématologique dans laquelle on incrimine plus le captopril avec des cas de neutropénie et de pancytopénie. On peut aussi avoir l'hyperkaliémie due à la rétention de potassium induite par la diminution de la production d'aldostérone. On peut aussi avoir des risques d'insuffisance rénale fonctionnelle ou organique en cas de sténose rénale, une hypotension artérielle, ou bien on peut aussi rencontrer des céphalées, une asthénie, des nausées, diarrhée et crampes, des hypoglycémies chez les diabétiques ou bien des modifications du goût ont été observées. Diapo. Donc, dans le chapitre des interactions médicamenteuses, il faut savoir que associé à certains médicaments, les IEC peuvent amener d'autres effets ou bien que l'effet des IEC peut être diminué. Par exemple, si on associe les IEC aux diurétiques épargneurs de cas, on peut avoir des hyperkaliémies. Associé aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, on peut avoir une diminution de l'efficacité des IEC. Associé aux héparines aussi, on peut avoir un effet possible effet anti-aldostérone avec l'hyperkaliémie. Des effets hypoglycémiens qui sont plus observés quand ils sont associés avec de l'insuline ou avec les sulfamides, ou bien diminution de l'effet hypotenseur quand ils sont associés avec des corticoïdes. Diapo. Donc, si on met un malade sous inhibiteur de l'enzyme de conversion, il convient d'avoir des éléments de
de surveillance. Et ces éléments de surveillance, c'est sur la surveillance des effets pharmacodynamiques. Elle passe d'abord par la clinique et la biologie. À la clinique, il faudra surtout surveiller la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la mesure de la tension artérielle et aussi la survenue de la toux. À la biologie, il faut surveiller surtout l'hémogramme, l'ionogramme, surtout en recherchant une hyperkaliémie, le bilan rénal, la clairance, la créatinine en guettant une probable insuffisance rénale et une échographie cardiaque. Donc, en conclusion, on dira que les IEC de l'angiotensin 2 représentent actuellement une des bases du traitement de l'hypertension artérielle aiguë et de l'insuffisance cardiaque. Ils améliorent la qualité de vie qui réduisent les symptômes des patients. Ils augmentent l'aptitude à l'effort et diminuent la mortalité. Ils ralentissent l'évolution des dysfonctions ventriculaires gauches. Les effets indésirables des IEC sont assez rares et le plus souvent minimes, ce qui en fait des produits souvent bien tolérés à condition de respecter les règles fondamentales de prudence et de surveillance. Merci. Très bien. Questions ou commentaires? Tout est clair. Physiopathologie, mécanisme d'action, pharmacocinétique, indication, posologie. Excusez-moi, professeur, je peux prendre la parole? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. J'avais une question par rapport aux effets secondaires, la toux notamment. On a beaucoup de patients, souvent sous captopril, qui se plaignent de toux. Maintenant, l'attitude qu'il faut avoir, est-ce qu'il faut systématiquement arrêter ou bien il y a un niveau pour arrêter? Et quelle est l'attitude à avoir? Est-ce qu'il faut mettre un traitement symptomatique ou pas? Merci. En principe, si c'est sûr que c'est une toux qui est liée au captopril, normalement c'est une toux sèche très désagréable. Et quand vous arrêtez le médicament, vous voyez que ça diminue. Parce que c'est un effet. C'est vrai qu'au bout de 24 heures, vu la demi-vie, vous allez voir que l'enfant, sa toux va être soulagée. Maintenant, ça prend quelques jours. Après, vous pouvez essayer de changer de molécule. Parce que c'est assez spécifique. On dit que c'est des IEC, mais vous pouvez essayer une autre molécule tout en étant en dehors du captopril, comme l'enalapril, pour voir s'il aura, et puis essayer de diminuer la dose. Mais il faut être sûr que c'est ça, c'est lié à. C'est pas parce qu'il a une pneumonie qui traîne que. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Ouais, c'est ça. Hein. Après, vous avez l'autre qui. Vous avez mis angio-œdème, je pense. Hein. Mais c'est l'œdème de Quick, hein, dans les effets secondaires. Là. L'œdème de Quick. Ouais. D'accord, professeur. Et puis, je ne sais pas si vous avez parlé par rapport au rein. La néphropathie, oui. Voilà. Ah bon, donc c'est surtout... Oui. On a parlé au niveau de l'intérêt et au niveau de la physiopathologie. Des indications. Comment? Indication, non. Bon, c'est pas... Dans l'insuffisance rénale, oui, on a mis. Oui, insuffisance rénale, c'est presque une contre-indication, parce que vous allez avoir non seulement ça, vous allez avoir la kaliémie et tout. Bon, il précise en général, mais c'est pour ça, par exemple, dans les syndromes néphrotiques, vous avez une protéine massive, bien sûr, vous pouvez utiliser de petites doses. D'accord. Ok. Sinon, le reste, je pense que c'est correct. Hein. C'est bon? D'accord, professeur. Très bien. Il reste quoi encore? Le dernier groupe. C'est quoi, les digitaliques?